y est les gars, ça y est les gars, bonne année, bonne année. Tous nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Vous savez quoi faire les gars, vous savez quoi faire. Likez, commentez avec nous, abonnez-vous et suivez-nous partout les gars. On est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur Twitter, X, les gars. Donc les gars, Non, mais ça va super. Bonne et heureuse année 2026 à tout le monde. On est encore en janvier, donc on a le temps. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un long moment et sans MMA, sans bagarre. Ah, il manquait quelque chose là. Heureusement qu'on a la CAN et puis les scandales en fait qui vont avec d'arbitrage. J'en dirai pas plus, hein. Donc voilà, c'est tout. Bonne année. Bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puis, bien sûr, on veut des gros chaos cette année, de belles soumissions. Donc, on espère que dès la semaine prochaine, le prochain event, je crois que c'est un UFC Fight Night, non? Que ça commence de la plus belle des manières possible. Donc, let's go, on débute. Bonne et heureuse année à tout le monde. Déjà sur plan PSO professionnel. En ce qui concerne les sports de combat, on veut une belle année sportive. Voilà, avec de belles cartes, de beaux événements. Et puis voilà, de beaux affrontements. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2026. Let's go. let's go, let's go. Donc, les gars, vous savez quoi faire. Toujours, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, suivez-nous, commentez aussi tout au long de l'émission. On veut savoir sur quoi vous pensez, les gars. Let's go. Donc, cette année, on a un long temps mort en ce qui concerne les sports de combat. Dana White est en train de préparer son retour sur Paramount. Vous savez que l'UFC vient de signer un nouveau contrat avec Paramount, donc il quitte ESPN. Donc, pour tous ceux qui ont un abonnement ESPN, vous ne verrez plus les combats sur ESPN. Les combats vont maintenant passer sur une autre plateforme qui est Paramount, donc ça va devenir Paramount Plus. Je pense aussi qu'il y aura un changement avec les UFC numérotés, ce seront plus des pay-per-view. Je pense que l'abonnement va augmenter sur Paramount pour accommoder les pay-per-view, tout ça. Donc, on aura plus d'informations dans les moments venus et quand l'UFC va revenir, Dana White va expliquer un peu ce qui se passe. Je pense qu'il y aura aussi un partage avec les combattants sur les bonus et tout ça. Il y aura plus les bonus. Les bonus ne seront plus appliqués et tout ça. En tout cas, Dana White va venir vous expliquer comment la nouvelle ère va se passer. Donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter les awards de la capsule. La capsule a décidé de donner les awards dans l'année qui vient de s'écrouler. Quel était le meilleur combat de l'année? Qui était le meilleur combattant? Qui était la meilleure combattante? La meilleure soumission, le meilleur KO, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, on va parler de tout ça. Donc, on va dédier cette émission pour vous apporter les awards de la capsule. Donc, on a Johan, on a John Café. Je pense qu'il y a Léo qui va nous rejoindre en cours. Donc, on attend Léo, hein. Mais on va commencer par là, les gars. Comme on a terminé l'année, on la commence, c'est-à-dire Parker qui est Parker, absent, parenthèse refermée. Voilà. Ok, ok, ok. Donc, on va commencer les awards. On veut aussi savoir à quoi vous pensez. Donc, commentez, abonnez-vous sur Facebook, YouTube, TikTok et ex-Twitter. Les gars, la performance de l'année, donc, vous attribuez ça à qui? Let's go. Bah, je vais commencer moi direct. Euh, Bon, moi j'ai été plus dans les awards quand même concentrés MMA. Il y a quelques fois en fait où j'ai mis en fait des performances ou des boxeurs. Mais la performance de l'année, on va aller en fait en MMA. C'est Joshua Van qui bat Brandon Royval à l'UFC 317.
Très grosse paire. Marquant. Ouais. Ça, c'était un très beau combat. Très beau combat. Très beau combat. Moi, par contre, j'aurais mis ce combat-là dans une autre catégorie, mais il y aura un très beau choix. Très beau choix. Très beau choix. Très beau choix. John? Euh, Moi, j'étais un peu partagé, mais comme Yohan a fini dernier, parce que ça aussi, on a oublié de le dire, il a fini dernier dans les paris lors de la dernière capsule. On va lui faire plaisir. C'est pour moi. On va commencer l'année comme ça. Khamzat Chimaev face à Dricus Duplessis. Performance de l'année en fait parce que on est dans un combat pour le titre et il n'y a jamais eu d'opposition. Il a Ouais. retenu dessus à la Très beau fin. choix. Il a take down quand il voulait en mettre. C'est-à-dire il est venu avec un game plan. Je vais l'emmener au sol, je vais le garder là-bas. Et du début à la fin, il y a pas eu d'opposition. Évidemment, il y a eu d'autres combats, il y a eu d'autres performances, mais cette performance-là, en fait, dans un combat pour le titre, c'est surtout ça, en fait. Ouh, c'est le genre de truc, bon, si tu vois ça en prélim, tu vois ça, tu te dis, ok, ou c'est une meilleure, ok. Mais on est dans un combat pour le titre et Duplessis, on a vu ce que Duplessis a pu faire avant. Et là, il n'y a jamais eu d'opposition. Donc, Johan, c'est pour moi. Bonne année, let's go. Très beau choix, John. Très beau choix. Très beau choix. Très beau choix. Très beau choix. Ouais. Ce choix de Kamsat, c'était un très beau choix. Vu la dominance, ça marque la performance. Mais moi, par contre, je vais rester sur ton critère de combat pour le titre. Je vais rester dessus. Parce que ma performance, c'était aussi un combat pour le titre. Mais moi, je vais aller avec la domination de Piloyan sur Merab Devarishvili. C'était aussi un combat pour le titre. Victoire de Piloyan. Ce combat-là, pour moi, cette performance-là de Piloyan, pour moi, c'était la performance de l'année. Déjà, c'est un combat pour le titre. Déjà, il s'était affronté avec Merab Devarishvili pour une fois. Le combat s'était passé d'une autre manière. Le combat était allé, je pense, en speed decision jusqu'à la décision, mais c'était un peu partagé. Mais cette fois-ci, étant donné la domination de Merab Dewayne durant toute l'année, il revenait encore pour défendre. Je pense qu'il allait pour un record. Je pense il allait pour un record, défendre le titre 4 fois dans l'année. Ça devait être un record pour Devalé Souli s'il le faisait, mais il ne l'a pas fait. Et la façon dont le combat s'est passé cette fois-ci, Pidoyan a dominé le combat du début à la fin. Il a empêché les takedowns. Et surtout, sachant comment se passe souvent les combats des bumpers, des strikers, juste sachant comment se passent ces combats-là, la façon dont Pidoyan a bloqué Devalé Souli et la façon dont Pidoyan a battu Devalé Souli, pour moi, j'ai une de performance de l'année sur ce combat. Hein? Les gars, c'est ça pour la performance de l'année. On va aller avec la prochaine catégorie. Putain, le combat de l'année. Maintenant. Et là, j'ai commencé parce que, un peu de surprise, le combat de l'année pour nous, c'est les sons de Johan qui est Van contre Van. Ça, pour moi, Joshua Van contre Brandon Van, pour moi, c'est le combat de l'année. Déjà, le combat est resté debout. Les strikes, je pense, c'était quoi? Ils ont réussi comme les strikes tout au long de l'année. En tout cas, il y a eu beaucoup de striking. Pour moi, en plus, c'est allé à la décision. Donc, pour moi, ça reste pour moi le combat de l'année. Joshua Van contre Brandon Warrior. Enfin, moi, j'hésitais entre... pareil, il y a beaucoup de fights. Et j'hésitais entre deux fights. Celui de Yann versus Merab.
J'hésitais entre ce fight-là, mais comme on est dans la nouvelle année, donc générosité oblige. Là, je vais faire plaisir au Prési. Yiri versus Roundtree. Parce que on voit comment le combat commence. Yiri, en fait, à un moment donné, je me dis, il va perdre ce combat. Parce que, pareil, c'est un élément qui est atypique. C'est un combattant atypique. Tu te demandes, est-ce qu'il fait exprès? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il s'entraîne? C'est des angles d'attaque qui sont étranges, un comportement, tu te dis, il a encaissé, est-ce qu'il est sonné? Est-ce qu'il va finir KO? Et il finit par, voilà, c'est vraiment, on n'est pas allé dans la lutte, on n'est pas allé dans le grab. On s'est concentré sur le striking, marteau sur marteau, et il finit par mettre Roundtree KO. Donc, pour moi, je mets celui-là comme combat de l'année. Juste pour la violence, parce qu'il y avait des combats beaucoup plus techniques en termes de MMA, d'esprit MMA, mais juste pour la violence de l'opposition. Voilà. Et bah, tu me voles en fait un peu parce que moi j'étais en deux combats. J'avais aussi Jiri contre Rentré Junior et puis j'avais Belal contre Madalina. Donc là je vais partir en fait avec Belal contre Madalina parce que c'était aussi un combat pour le titre et puis je pense que beaucoup voyaient Belal quand même gagnant et on a eu un combat comme moi j'aime, c'est-à-dire de la violence, beaucoup de violence. Donc je pars sur ce combat-là, Belal vs Madalina. Toi, je soutiens. Ajouter une mention spéciale dans le combat de la vie. Je vais aller, là, je vais quitter lui aussi, je vais aller euh, au PFL et je vais une mention au combat de Ousmane Nurmagomedov contre Paul Yus. Ça, c'était un très beau fight. Pour ceux qui ont suivi. Ouais. Ça, c'était ouais. Ousmane Nurmagomedov contre Paul Yus. Ça, c'était un très beau combat. Ça, c'était un très beau combat. Non, ça, c'était pour le combat de l'année. Maintenant, on change de catégorie, on arrive à l'une des catégories phares, l'une des catégories pour lesquelles les gens nous écoutent. Le parle de l'année, les gars, oui, le parle de l'année, on vous a filé le parle de l'année à tous. Ouais, Bah moi j'ai l'UFC 322 quand Morales en fait a failli tuer Brady. Non mais parce que moi je m'attendais vraiment en fait à un combat où Brady allait faire de lui la serpillère en fait pendant tout le combat. Pas du tout. Donc pour le coup grosse victoire et très beau KO. Très beau KO. Bon, pour le coup il a vraiment fallu tuer. Très beau KO. Bon, c'est celui-là que je retire. En fait, il y a eu plein d'autres, on aurait pu parler peut-être de BSD, etc., etc., mais Morales Brady, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une confrontation, on va dire, entre deux combattants, en fait, genre, qui se rapprochent bon, du top 5 en fait. Donc là, Morales Brady. Je vous montrais ça quand je refaisais mes notes pour préparer le truc et tout. Sur le chaos de l'année, j'ai noté beaucoup de fights là. Parce qu'il y avait énormément de chaos. Et le truc, enfin, j'ai trouvé que c'était bien de choisir un chaos, en fait, sur des noms enfin, que le grand public ne connaît pas encore. Parce qu'on aurait pu choisir celui de Yiri, celui de Topuria sur Oliveira, parce que c'était vu les enjeux. Parce qu'il y a aussi ça, tu mets un KO, c'est un combat pour la ceinture, etc. Mais je vais prendre un combat de la carte préliminaire UFC 321, qui est comment il s'appelle? Kylan Salkild versus Akparast. On avait commenté, ça c'était en off, quand le combat, c'est le high kick où le Akparas tombe tête la première. Ça c'était d'une exactement. violence. C'est d'une violence. Ah oui. Donc on laisse l'enjeu, on prend la pure violence. Donc je vais prendre celui-là. C'est un high kick d'une violence, tête la première, le bord d'un peu en l'air, tu te dis non, mais highlight. Donc, je vais Ouais. choisir celui-là comme KO de l'année. Après, il y a des mentions spéciales, hein.
Mention spéciale Prates, le KO de Prates sur Edwards. Pareil pour Oh. Oh. le mention spéciale aussi parce que Oh, c'était ouais. le geste était beau. Le spinning kick de Ruffy sur Green. Donc voilà. Mais voilà, je reste sur Salkild versus Akparas, UFC 321. Ouais, 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 ouais. Très belle mention, tu as une très belle mention, John, et ton KO aussi là, ouais, ça mérite, ouais, ça mérite, forcément, ça mérite un highlight, ça mérite un highlight. Moi, par contre, je vais revenir à la performance de l'année qu'a dit John. Donc, sur cette carte-là, UFC 319, on avait un affrontement entre Liron Murphy et Aaron Pico. Le spinning elbow de Liron Murphy sur Aaron Pico. Ça, pour moi, c'est le chaos de l'année. Ouais. Après, bien sûr, mention spéciale au chaos du grand Iri Prohaska. C'est rentré, bien sûr, ça c'est la mention spéciale. Ça c'est vraiment la mention spéciale. Ce KO-là était dingue. Sorti de nulle part, un combat qu'il était en train de perdre. Il sort le KO. Il y a Iri. C'est le moment. Sinon pour moi, le KO de l'année, c'est Liron Murphy sur Aaron Pico. Yeah, yeah. Ok les gars, donc on avance, on avance, on avance. Et ensuite, KO de l'année pour la catégorie ici, la soumission de l'année, les gars. Let's go. Soumission de l'année. Donc, à qui vous attribuez la soumission de l'année? On commence avec John. Soumission de l'année, je pense que c'est la catégorie. Après, peut-être que plein de choses me sont pas venues à l'esprit ou j'en ai oublié, mais c'est la catégorie où il n'y a pas eu de. Le chaos de l'année, tu avais l'embarras du choix. Les soumissions de l'année, c'était beaucoup plus. Enfin, pour moi, c'était beaucoup plus restreint. Donc, j'ai hésité entre deux, la soumission de Merab sur O'Malley par rapport à l'enjeu. On est sur un combat contre la ceinture, pour la ceinture. Voilà, il arrive, Merab, c'est pas, voilà, il n'est pas connu pour ses finishes. Il soumet, mais je vais plutôt aller, pas parce que c'était exceptionnel. Quoi qu'il y avait, il y avait Amosov sur Nel Magny aussi qui était pas mal. Mais je vais plutôt aller sur celle de Zalal sur Georges Emmett. Pas parce qu'elle est extraordinaire, en fait, c'est une clé de bras, on va dire, classique. Mais pareil, Prési, on commentait ça en off. On n'a pas vu Emmett taper. Et on s'est posé la question, en fait, il a la soumission, en fait, il a dû crier à l'arbitre que il arrêtait, parce que ralenti, même au ralenti, on l'a pas vu taper. Du coup, j'avais trouvé ça superbe et tout. Donc, Zalal contre Josh Emmett. Moi, je vais prendre celle-là. Ouais, 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 ouais. Très beau choix, très beau choix, très beau choix, très beau choix. Thanos. En fait, je suis d'accord avec John en fait quand il disait que par rapport au chaos de l'année, on n'avait pas beaucoup de choix. Et parce que en fait, moi j'ai pris trois combats. Il y avait Merab O'Malley. J'ai aussi aimé en fait Brady Edwards. Mais comme j'ai vu en fait que dans mes on va dire quoi, dans mes pics de la soirée, en fait, j'avais presque pas de femmes. Je suis quand même allé sur le Harrison vs Pena pour équilibrer ne serait-ce en fait qu'un peu les choses parce que c'était quand même aussi une bonne soumission. Et puis Harrison en fait a fait du Harrison très propre. Donc soumission de l'année, moi c'est sur elle que j'irai Harrison vs Pena. Euh, Heureusement que Parker n'est pas là. Non, moi, sélection de l'année. Donc, moi, j'ai écouté l'UFC sélection de l'année parce que pour moi, cette soumission-là, c'était dingue. On va aller à Octobre 80. Madureira, peace. Oh my God.
Ouais, celui-là, je l'ai vu. En plus, tu t'es un peu spoilé parce que tu l'as mis quand tu as mis les catégories, tu vois un peu. Et je l'ai re-regardé. Ah ouais, grosse soumission. Oh my God! Oh my God! Oh! Tiger Shock renversé. Oh my God! Non, là, non. Cette soumission-là, non, pour moi, c'est la soumission de l'année. Soumission de l'année directe. Soumission de l'année. Et après, mention spéciale à Sylvain quand même, le ninja choke qu'il a fait à Bryce Mitchell. On revient au UFC. Bref, le ninja choke que Sylvain a fait à Bryce Mitchell, c'est un mention spécial. Mais pour moi, la soumission de l'année, c'est le triangle choke de Madureira, Mad Max, à Octagon AI. Pour moi, ça, c'est la soumission de l'année. Masvidal avait pris une soumission comme ça il y a quelques années, celle-là. Yep, yep. Non, ça, c'était dingue, c'était dingue. Donc, les auditeurs, vous savez quoi faire. Suivez-nous, commentez, on veut aussi savoir sur quoi vous pensez pour les catégories qu'on a déjà dit, soulignées. Bon, suivez-nous sur YouTube, Facebook, TikTok et Twitter X. Bon, on continue sur notre lancée et on arrive à la catégorie du combat fighter of the year, c'est-à-dire le retour, le combattant avec le retour de l'année. Un combattant que tout le monde disait que bon, lui, c'est déjà la fin de sa carrière, mais il a fait un comeback. Il est revenu au sommet. Moi, je vais commencer, je vais aller avec les Français, Milan Saint-Denis. En 2024, il est sur 0-2. Tout le monde se dit, bah, il est déjà en fin de carrière, c'est fini. Mais, il fait un retour en 2025, il aligne un 3-0. Beaucoup de soumissions et beaucoup de finitions sur son record en 2025. Donc, moi, je vais aller avec Milan Saint-Denis, qui va aller à 0-2 à 3-2 en 2025. Et vous, les gars, Bon, je vais John, continuer parce que c'est le même combattant que j'ai pris, justement, en fait, du 0-2 au 3-0, en fait. Et surtout, l'impression, là, pour le coup, qu'il a progressé, qu'il est plus calculateur, qu'il est moins maintenant BSD God of War, en fait, où il allait vraiment, en fait, juste à la bagarre. Les derniers combats, je trouve qu'il a l'air de respecter son game plan. Donc, à voir maintenant. Bon, pas le prochain combat, parce que le prochain combat, là, vraiment, je trouve que l'UFC est aussi en train de lui donner des combattants pour qu'il progresse juste dans les classements. Ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on aurait pu lui donner un Gamrot, un combattant, en fait, qui se rapproche un peu plus de ce que lui aussi il sait faire. Mais là, je trouve que l'UFC, en fait, parce que l'UFC, je pense, c'est qu'ils tiennent avec lui en tant que Français, sûrement, en fait, un combattant qui peut vendre beaucoup. Donc, en termes de marketing, il faut pas tuer l'œuf comme ils ont fait trop tôt avec Moïcano, en fait, la dernière fois. Là, on lui donne des profils qu'il peut maîtriser assez facilement. Dan Hooker, c'est le prochain JB, on espère, avant de voir peut-être un Gamrot ou un combattant, au moins qui sait un peu se débrouiller en lutte ou en jiu-jitsu. Voilà. C'est bizarre on fait l'unanimité dessus, hein, surtout étant donné le fighter qu'on choisit. Donc, on va attribuer ça à début 2026. C'est pas souvent que ça arrive. je sais que c'est pas normal que ça arrive. Voilà, c'est pas souvent que ça arrive. Johan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, surprise, ouais, Précis. surprise, ouais, surprise, c'est ça que Johan dit. Donc, ok. Bon, je pense Mais juste une bête, que c'est tout. on a choisi le même. Et pour les raisons que que vous venez d'évoquer, surtout, comme Yohan disait, la progression. Ouais, c'est ce qu'il faut saluer en fait. Quand il perd contre Moïcano, il perd contre Poirier, c'est voilà. À un moment donné, ça arrête entre guillemets c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais ça arrête de réfléchir et ça veut simplement aller à la bagarre, malgré les recommandations de son corner. Là, c'est structuré.
C'est vraiment, il y a un vrai game plan, ça lutte quand il faut lutter, ça strike quand il faut striker. Tout est bien choisi et il était disponible. Il y a aussi ce truc-là. Et Dana aime les fighters disponibles. Il aime les gars qui mettent les KO, mais il aime également les fighters disponibles. Il était disponible. Fin d'année, il a combattu 2 fois en l'espace d'un mois, si je dis pas de bêtises. Et là, il repart. Début d'année, il va encore recombattre. Bon, c'est vrai que c'est contre Dan Hooker qui sort lui aussi qui sort d'une défaite, mais il y a le côté je veux rester actif pour pouvoir Contre des progresser. boas, mais il reste actif, je suis d'accord avec toi. Voilà, il fallait qu'il la place celle-là. Donc voilà, on a comeback de l'année pour moi. Ok, ok, c'est la première fois où tout le monde, on est tous unanimes sur BSD. Ouais, ça c'est vraiment la façon de commencer 2026. Let's go, let's go, let's go. Donc, notre encouragement à BSD, continue sur ta lancée. Tu es le comeback fighter de l'année dans la capsule. Let's go. Donc, on continue sur notre lancée et là, on arrive à la catégorie le upset de l'année, les gars. Pour vous, quel est le upset de l'année? Bah, moi, c'est Pantoya, mais après, c'est une blessure, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu injuste, mais il n'empêche que Pantoya domine tellement cette catégorie depuis tellement longtemps que, en fait, il y avait qu'un fou, en fait, pour aller miser sur Joshua Van. Donc, c'est pourquoi j'ai quand même mis, en fait, mon pic sur Pantoya, parce que c'est la défaite, elle est surprenante, en fait, tu vois. Et un peu genre bizarre, en fait, quand tu vois que son épaule se déboîte. Mais c'est vraiment le combat où je me suis dit, genre, en fait, genre, damn. Parce qu'à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on peut pas aussi dire Petr Yan peut-être contre Merab? Mais non, parce que le premier combat était serré. Et c'est vrai que Merab, en fait, genre, domine, mais le premier combat, ça va au synchrone de ces décisions partagées, tu vois, c'est vraiment serré, quoi. Donc, non, je préfère quand même aller sur celui-là parce que Pantoya, c'est vraiment l'unité de mesure de cette catégorie. Et voir Joshua Van, en fait, arriver, tu vois, c'est comme avant quand il bat déjà Brandon Royval, en fait, tout le monde se disait, en fait, genre, mais oh, ok, tu vois, parce que je crois, lui, il arrive, il est 12e, on lui donne directement le numéro 1, après le numéro 1, combat pour les titres. Donc, son ascension, c'est juste parce que dans la catégorie, Pantoya a tellement tout lavé que l'UFC cherchait quelqu'un en fait qui devait l'affronter. Donc il en a profité aujourd'hui, il est champion. Et j'attends de voir en fait le retour, c'est tout. Ouais. Et déjà, à noter, on a sur ta lancée, Montoya est de retour aux entraînements. Donc, ça, vous pouvez, apparemment, il n'aura pas besoin comment on l'appelle? Opération, pas besoin Attention, d'opération Ouais. normalement. Ouais. c'est bizarre. 2026 là, c'est bizarre. On commence avec upset de l'année. Pantoja, ouais, Pantoja. Je pense qu'on peut être d'accord aussi là-dessus. Il roule sur la catégorie, c'est-à-dire on cherche. Joshua Van, c'était un bon profil pour, on va dire, l'inquiéter. Pas l'inquiéter parce que, bon, il a les qualités, hein, mais le problème, c'est si tu mets les deux côte à côte, les deux parcours, voilà. Pantoja était largement favori. Il se blesse, donc ça laisse ce petit goût de ah, le combat s'arrête de manière bizarre. Même si Joshua vient aller célébrer, tac, 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 je dis non, le combat s'arrête de manière bizarre. Il s'est blessé. Vilaine blessure en plus, qui plus est. Donc, pour moi, c'est le upset de l'année. Et mention spéciale en termes de upset, parce qu'il est arrivé avec une putain de hype, Régnier de Rieder. Il est arrivé avec une putain de hype en mode le tank, j'ai battu le lutteur, j'ai battu le striker. Maintenant, je vais allumer, voilà, de réserver pas déjà une place pour le titre. Et tu perds contre Brandon Allen. Mais c'est pas que tu perds contre Brandon Allen, le problème, parce que Brandon Allen au sol, c'est voilà, c'est monstrueux. Mais il a jeté la de mémoire, il a dit qu'il ne pouvait plus. Ça a dit, il a abandonné.
Il a dit qu'il ne revient plus, donc ça, c'était assez extraordinaire. Donc ça, c'est mention spéciale pour le upset. Mais je vais rester sur Pantoja. Ok, 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 ouais, The Reader, ouais, John, c'est vrai, tu as raison avec The Reader, tu as raison. Non, 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 on va dire ceci pour on va aller au PFL, lui faire plaisir à John. C'est mon cadeau de la main. En fait, il est venu. Jordan, en fait, l'année, Jordan Zébé, qui KO, qui met KO, Baki, je n'ai pas compris. Pour moi, c'est la semaine dernière. Pourquoi? Parce que les gars, vrai, entre vous et moi, entre les auditeurs et moi, il m'a mis 3 jours, ça m'a mis 3 jours pour réaliser que il m'a mis 3 jours à réaliser que il y a un débat parole sur Makita, pour moi, c'est l'absence de l'année parce que je pensais même pas un jour de ma vie que Jordan Zebo pouvait mettre KO Baki. Là, c'est impossible. Pour moi, c'était impossible. Non, c'est ça, les gars. Il reste 2 catégories et lui, la dernière catégorie. Donc, on va continuer sans être lancé et on arrive. Donc, le temps de l'année pour vous, les gars. Let's go. Mention spéciale, même si elle a perdu son dernier combat quand même à Weili Zhang, qui pour moi chaque année mériterait d'être la combattante de l'année. Parenthèse refermée. Sinon, non, en fait, on ira plutôt du côté de Shiva, en fait, qui a quand même battu l'escroc là sur côté Marion Furo et qui, bah, en fait, après, genre, bah, la surpuissante Weili Zhang. Donc, je pense que Shiva, quand même, elle mérite. Mais sinon, du côté des femmes, j'ai cherché, j'ai quand même été en fait déçu parce que il faut le dire, Parker a quand même raison. On est souvent déçu sur les combats. Sur les combats, je parle de la qualité des combats. Voilà, la qualité des combats. Donc c'est pourquoi, comparé en fait, comparé à ce que je vais donner en fait chez les hommes, il y a moins ce côté waouh. Voilà, c'est ça. Ok, 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 ok. Là, avec pour moi, la combattante de l'année, il n'y a rien à dire, rien à dire. Je suis d'accord avec Yohan pour une fois. Combattante de l'année, pour moi, Shevchenko. Shevchenko, pour moi, c'est la combattante de l'année. Pour ceux qui me suivent, j'ai une vidéo avec ça. Oui, mais ça, avec Shevchenko. C'est un vrai malhonnête. On ne veut pas que tu parles contre elle. Hein. Tu parles contre elle. Shevchenko, pour moi, combattante de l'année, déjà, pourquoi? Elle bat Manon Fiorot. Et combat contre Manon Fiorot, elle est underdog. Manon Fiorot est la favorite. Ce combat, elle arrive, elle domine Manon Fiorot. Ensuite, combat contre Weili Zhang, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Désolé, Yohan, désolé. Désolé, Yohan, mais nomination du début à la fin, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça à Weili Zhang, à part Te Grosse, bien sûr. C'est checké pour moi. Combattant de l'année. On aurait encore pu être unanime sur la combattante de l'année parce que Sheva,
Euh, J'avais parié contre elle sur ce fight-là, de mémoire. Mais grosse performance contre Weili Zhang. En plus, l'enjeu était de taille. Elle a battu la numéro. Elle a battu Manon Fiorot, qui était number one en termes de contender. Elle récupère Weili Zhang, qui switch de KT. Pareil, elle est dans la conversation des GOAT dans tous les cas, Shevchenko. Mais ma combattante de l'année sera Mackenzie Dern parce que il y a eu la ceinture vacante en strawweight. Et voilà. Pareil, Weili Zhang, je pense que de mémoire, c'était l'année dernière qu'on avait choisi. Là, c'est juste parce qu'il y a eu cette ceinture vacante, on a une nouvelle championne. Donc voilà, c'est qui a également fait de belles performances cette année et tout. Mais en comparaison, si on veut pas prendre du plan purement sportif, j'aurais dit Sheva. Mais pour le côté nouvelle championne dans la KT, je vais avec Mackenzie Dern. Ok, Léo, vas-y, Léo, pour toi, Combattante de l'année, combattant de l'année. Combattante ou combattant? combattante. Kelly Harrison. Elle Kelly n'a rien fait. Harrison parce que elle a juste confirmé qu'elle est en train de revenir au top. Ouais, la revanche Shevchenko, Li Wang. Moi, franchement, si Wang avait tapé Shevchenko, je t'aurais dit Wang. Tu vois? Il Mais en s'appelle Wang. Tu vérité, vois comment le manque de bon, Zhang. Zhang ou Zhang, c'est à vous. Mais en vérité, Kayla Harrison, parce que elle revient quand même de loin. Hein. Elle vient quand même d'une autre division. Et du coup, elle montre qu'elle monte en puissance. Donc, on attend un peu le combat avec. C'est elle qui doit se battre contre Amanda Nunes, non? On attend de voir la confirmation. Kayla Harrison pour moi. Par rapport à ce que vous avez déjà dit, donc je vous fais confiance là-dessus. Par rapport au combattant de l'année, s'il faut que je nomme le combattant de l'année, moi, excusez-moi, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais la défaite et la revanche a fait en sorte que pour moi, Pereira reste le combattant de l'année. Sincèrement, tout simplement. Ok, ok, très beau choix, très beau choix. Moi, le combattant de l'année, pour moi, ce sera... Bon, j'ai deux choix, j'ai deux choix. Pour moi, le combattant de l'année, c'est Merab Devalishvili parce qu'il allait pour un record. Il allait pour un record s'il battait Piloyan. Mais mention spéciale quand même à Walter Cortez, Salsa Boy, pour moi, mention spéciale. Parce que cette année, il est allé sur un 4-1 record. Il a eu 5 combats pour un record de 4-1. Et il a aussi subi ce que Thomas Pina a subi. Il a eu, il a eu le doigt dans l'œil. Et pendant le même combat, il a revenu, il a tapé le gars avant et Thomas Pina. On est dit qu'on n'est pas, mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive? On est dit qu'on n'est pas. Bon, combattant de l'année, il a suivi. Combattant de l'année. Ah là là. Mais enfin, je vais dire exactement la même chose pour les mêmes raisons. Merab a été un champion très actif. Déjà, parce qu'on sait, quand tu arrives au top, tu commences à sélectionner les fights. Il y a les combattants préférés de Johan, coaché par Khabib, qui, voilà, combattent très peu, on va dire, défendent très peu, donc ça va être un, deux fights à l'année. Mais Rab, il voulait combattre. Et tu avais l'impression que il n'était pas fatigué, en fait. Tu avais toujours cette impression, voilà, je veux combattre, je veux combattre. Et on lui a donné les challenges qu'il fallait. Il n'a pas refusé. Donc, je vais dire Merab, mais à égalité avec Cortez. Parce que la catégorie des poids lourds, c'est une catégorie, c'est, elle est en vue seulement quand il y a les titres. Mais à côté de ça, il y a d'autres catégories, on va dire, qui sont plus denses, mais c'est une catégorie en vue seulement quand il y a les titres. Et en dehors de ça, bon, il y a peut-être
avoir quelques combats ici et là qui vont attirer l'attention. Mais ce qu'il a fait, ça m'a fait penser un peu quand Kevin Holland montait en puissance et il combattait tout le temps. J'avais l'impression que sur chaque carte, sur chaque UFC, tu avais Hollande super actif. Donc, pour un poids lourd, être actif 4-1, c'est fort. Et en novembre, il a combattu 2 fois en l'espace de 21 jours. Il combat le 1er novembre. Il a le fameux high poke. Et le 22, il revient. Pareil. Et avec la manière. Donc, je vais mettre ces deux-là à égalité. Et petite mention à côté pour Joshua Van. Bon, même il prend le titre sur blessure de Pantoja, mais mention spéciale pour Joshua Van. Mais mes combattants de l'année à égalité, Merab et Cortés. C'est pas mal, on a les mêmes avec John, sauf que moi j'ai mis un peu plus Merab devant parce que c'est le champion actif. Et le champion qui est pas actif mais plutôt très actif, c'est rare. 4 combats dans l'année, parce que si Merab en fait ne fait même pas le dernier combat, je pense qu'il n'y a même pas de débat, on va se dire un champion qui défend 3 fois en fait sa ceinture. Et mention spéciale en fait en boxe, pour moi celui qui normalement devrait être le vrai visage, c'est Naoya Inoue. Ce gars-là, c'est vraiment une Ouais, pépite. ouais. Là, on partage la même chose, Johan. Là, on est d'accord. Pépite. Ouais, Même à yeah. ce niveau. Il n'y a pas en Il fait est vraiment de- sous-estimé parce que ce mec-là, excusez-moi, c'est la nouvelle année, je vais peut-être péter très haut, mais là, c'est du niveau de Mohamed Ali, les gars. Non, mais les gars, soyons sérieux. En termes de hype, non, mais en fait, on le met pas, on le valorise pas à sa juste renommée, en fait. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Non, là, vous rigolez parce que c'est un Japonais, les gars. Si ça avait été un Ricain, non, mais la vérité, si ça avait été un Ricain, les gars, vous auriez pas parlé de la même manière, les gars. Si ça avait été un Ricain, on n'aurait pas dit ça. Eh, j'ai senti le truc arriver. Mais, Par cœur, Oh, c'était fort. on était d'accord sur... j'ai dit un faux truc, je dis la vérité. Non, on était d'accord sur... Il est sous-estimé, il n'est pas assez mis en avant parce que le gars roule sur la KT. Mais Ça, l'affaire de Mohamed Ali, là, oh, l'affaire de Mohamed L'affaire que maintenant de la comparaison. Non, soyons sérieux. Vous pensez qu'il ne peut pas être sur la même table que Mohamed Ali? Laquelle? Il y a des combattants qui sont vraiment sous-estimés comme Inoue. Alors peut-être que ma comparaison avec Mohamed Ali, elle est peut-être haute, mais regardez, on a des gars Merci. comme on a des gars comme Hugo Chavez qui n'ont jamais perdu des combats, qui ont 89 combats sans défaite, mais on préfère mettre un Floyd Mayweather qui a 50 sans défaite devant. Tu vois, c'est juste une question d'appréciation. Ça va, merci. De commenter, on veut tout savoir. Est-ce que vous comprenez la distribution de l'année, votre temps de l'année, votre time of the year. Donc, on veut savoir tout ça, n'oubliez pas de commenter. Abonnez-vous aussi, on est sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, on est aussi sur Twitter, avec les gars, let's go. Abonnez-vous, commentez, posez-vous like, partagez, let's go. Les gars, chacun va dire là où était les premiers, chacun attention au on prenait comme ça les téléphone puisque nous avons trouvé en dernier, et après là, et puis Moi, c'est Léo le Versé. Vous pouvez me retrouver dans un premier temps dans mon garage en train de manger comme je suis en train de le faire, mais également sur Facebook, les Scientifoot 2, TikTok, Instagram, Snap, X, Léo le VRC, et surtout suivez les aventures du Lead. Le Lead, on crée le No Stress 31 à Toulouse tous les premiers vendredis du mois. John, t'es à Marseille, le vendredi 6 février. Tu viens. Et c'est tout. Et toi, là-bas, avec ton avion Francfort-Toulouse, tu peux débarquer aussi le vendredi 6 février. John, pardon, je demande, s'il te plaît, à Khadija. Parce que c'est important. Oh my god! Oh là là! j'ai cassé mon verre. Donc, Par rapport à l'autre. Thanos, moi, retrouvez-moi seulement en fait dans la capsule, hein, c'est tout. C'est la capsule, on veut parler de boxe, de bagarre, de MMA.
Bonne année à tout le monde. De beaux combats. La santé. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous, commentez. Faites-nous progresser en même temps. Allez, on est ensemble. John Frank a fait la capsule, ça a été dit, abonnez-vous, likez, partagez, regardez les fights. Encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2026. Belle année sportive à tout le monde. Et Scientifoot 2 également. Voilà.